Heureux de vous retrouver pour Cause Commune, l'émission de la politique sur le terrain, un élu, un dossier concret. Aujourd'hui, l'Aquitaine, la région qui est en train de devenir la Silicon Valley à la française, la pépinière du numérique en bleu, blanc, rouge. Ça foisonne ici. Le cloud, les jeux vidéo, l'imagerie numérique, des centaines de petites entreprises subventionnées par le Conseil régional. Nous sommes ici dans l'hôtel de région et c'est son président, Alain Rousset, qui a pris cette décision politique. Il est l'invité de Cause Commune. On est donc avec Alain Rousset, le président de la région Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça vous est venu cette idée d'investir, de booster, de pousser comme ça le secteur du numérique chez vous, dans votre région? Pour deux raisons. Première raison, on a une histoire en Aquitaine. Rappelez-vous, Biarritz et les réseaux haut débit, il y a très longtemps. L'université d'été de la communication, Marcel Déverne, la Ligue de l'enseignement, fin de l'été, tout le monde se retrouvait pour parler de l'enseignement et du numérique. Et puis, ça, c'est les racines régionales. Ça, c'est les racines régionales. Et puis, ça vous a inspiré? Oui, parce que j'ai été baigné dedans. Et puis, un réseau d'amis, à la fois chefs d'entreprise, scientifiques, qui développent ici les jeux vidéo, là, les formations par 3D, les entreprises qui se développent pour transformer les anciens manuscrits de Montaigne et qu'on puisse y avoir accès, et puis découvrir des annotations de Montaigne qu'on ne voit pas à l'œil nu à travers le numérique, et puis ce qu'on entend partout, la France qui se fait décaler, parce qu'il y a Google, parce qu'il y a Apple. Nous, on a été très bons à un moment donné, on a eu un fléchissement à un moment donné, donc pourquoi à partir d'une ressource régionale on n'arriverait pas à s'en sortir? Le truc, c'est quand même que, d'accord, de Montaigne à Google, mais enfin, c'est surtout que vous cherchiez une filière pour essayer de développer de l'activité économique dans votre région. Et 50% de l'e-santé est en Aquitaine. 50% de l'e-santé est en Aquitaine. Les video games, les serious games, les jeux sérieux, qui permettront demain peut-être de mieux former les apprentis, de mieux former ceux qui ont des problèmes d'accès à la lecture et à la culture. Tout ça, ça se développe ici. La région Aquitaine rachète au ministère de la Défense un centre de formation à la maintenance aéronautique. Ce centre de formation coulait 700 stagiaires, 23 000 stagiaires aujourd'hui, un centre de serious game extraordinaire. Vous démontez un avion avec une paire de lunettes et un stylo. Ça, c'est ici aussi. Ça, c'est ici. Alors, ça marche, vous venez de nous le montrer, et on va regarder précisément, en images, un reportage sur l'une de ces entreprises que la région, vous allez nous dire comment vous faites, Keops, spécialisée dans le cloud, le coffre-fort des stockages d'entreprises numériques. Reportage de Francis Bianconi, Alexandre Monchet et David Van Leven. C'est un écran qui a le mérite de présenter de manière très visuelle certains paramètres qui nous sont indispensables, mais ce sont certains paramètres. Quand Nicolas Leroy-Fleuriot rachète Keops Technologies en 2004, c'est une PME de 16 personnes. Aujourd'hui, l'entreprise de services numériques compte plus de 400 collaborateurs répartis sur 12 sites en France. Elle affiche un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros, une croissance de 300% en moins de 10 ans. De plus en plus d'entreprises, même les PME, ont besoin d'un système d'information disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou 6 jours sur 7. Imaginez-vous, je vous coupe la messagerie à 23 heures le soir, même si on vous dit que c'est pas bien de travailler chez soi, bon, vous aimez bien quand même pouvoir avoir accès à vos mails n'importe quand. De la même manière, beaucoup de cadres ont besoin d'accéder au système d'information pour du reporting, pour extraire des données, etc. Il y a aujourd'hui, quelle que soit l'activité de l'entreprise, quelle que soit la taille d'entreprise, un besoin de disponibilité fort. Le marché français du cloud, tous segments confondus, est passé de 2 milliards d'euros en 2012 à plus de 4 milliards aujourd'hui. 30% des entreprises françaises déclaraient recourir à des solutions de cloud, un secteur qui devrait s'accroître dans les années à venir. Il n'y a pas très longtemps, on employait le mot ferme numérique. C'est intéressant d'observer comment, au départ, on parlait des fermes, où au fond, c'est pas des petits poulets, c'est pas des bestiaux qu'on élève pour les manger. Non, c'est justement des lieux où des milliards d'octets d'informations sont effectivement stockés, renvoyés, traités.
Pourquoi? Mais pour qu'on puisse vivre, manger, échanger, intellectuellement, enfin bref, régler toute une série d'éléments. C'est pour cette raison que je ne crois pas qu'on en soit la préhistoire en tant que telle, mais sérieusement, nous sommes dans l'histoire. Une révolution numérique qui est en marche et qui devrait permettre d'ici 3 ans, rien qu'en Aquitaine, la création de milliers d'emplois. Alors, belle réussite que ce Kéops. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est de créer un Google à la française? C'est une chimère, ça. On ne va pas concurrencer Google en France. Et pourquoi pas? Imaginons demain que nous ayons, au niveau des médecins, et je le dis d'autant plus qu'on vient de le faire sur la cardio, imaginons qu'on crée un dispositif numérique pour accompagner tous les médecins de campagne à suivre leurs malades sur le plan cardiologique, sur le plan du suivi des maladies dites chroniques, le diabète, le cancer. Vous imaginez si on a ces outils à disposition? Vous avez vu Kéops. C'est très développé aux États-Unis, ce que vous dites. Oui, là. mais vous avez vu le matos, comme on dit, qu'a Kéops. Si derrière, on a des entreprises qui sont capables de fabriquer aussi du hard, être capable de fabriquer du soft et du hard. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pour Google? Google qui invente Google Earth. Aujourd'hui, avec votre portable, vous regardez votre maison perdue dans les Pyrénées ou sur le bassin d'Arcachon. On peut le faire dans toute la planète. Hein. Oui. Sauf que, vous savez qui vend des images de la Terre? Astrium, Airbus. Il vend ça à 50 millions d'euros pendant que Google fait 1 milliard d'euros. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se repose la question de se dire comment on met de la valeur sur nos technologies, comment on met des emplois, des milliers d'emplois sur nos technologies? Bon, mais alors, parce que la créativité, elle est chez nous. Vous dites, moi, patron d'une région, je dois investir à un moment donné dans cette filière parce que c'est l'avenir. Je le fais en accompagnant les PME. Ça s'appelle Aquitaine Startup, à la mode israélienne ou à la mode californienne. Je le fais parce que je lance les prototypes. Vous savez, quand une boîte vidéo ou une boîte numérique vient vous voir, elle a une idée, il faut que dans les 15 jours, elle ait le financement, sinon ça part ailleurs. Mais est-ce que c'est à l'argent public d'aider de cette façon les initiatives? C'est ce qui se passe aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, partout, au Japon et en Chine. Pourquoi on serait naïf? Pourquoi on serait naïf? Il faut simplement qu'on se dise, derrière, je veux avoir de la valeur, du business, des emplois. Et il faut que les pouvoirs publics soient capables aussi, parce qu'il me manque d'emplois, il me manque des types d'emplois, de formation, il faut qu'on soit capable de former tous ces jeunes-là. Mais alors vous êtes assez critique avec la façon dont c'est organisé en France. Vous dites que toutes les régions ne le font pas, ou en tout cas l'État nous gêne. Je dis que nous ne sommes pas décentralisés, c'est-à-dire que les régions aujourd'hui, pour faire du développement économique, pour accompagner le développement économique, ont 10 fois moins de moyens que les Länder allemands. Or, les entreprises des Länder allemands sont nos concurrents, nos compétiteurs. Comment voulez-vous qu'on redresse la France, qu'on redresse l'industrie française, si nous avons des boulets aux pieds? Ça ne marche pas. Qui crée de l'emploi aujourd'hui? Ce n'est pas les grands groupes. On a besoin des grands groupes, mais ils se développent à l'international. Ceux qui créent l'emploi, c'est les PME, c'est les ETI, c'est les start-up. Et la force de la région, c'est de se croiser au coin de la rue, dans un train ou dans un avion. Il y a quand même un service public pour l'emploi, qui s'appelle Pôle emploi, qui est là pour essayer d'aider les gens à trouver des emplois. Ça, c'est autre chose. Ça, le service public de l'emploi est dispersé, émietté. Chaque personne du service public, d'une mission locale de Pôle emploi, est parfaitement généreuse, compétente, fait son job. Sauf que l'organisation est mal foutue. C'est émietté, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de pilote, et tout ça n'est pas en relation avec le monde de l'entreprise et le monde de la formation. C'est pour ça que je propose depuis des années, la région doit être le patron du dispositif. Vous voudriez un Pôle emploi qui soit décentralisé et numérisé aujourd'hui? Alors, géré par les régions? Le numérique, oui. Parce que le numérique aujourd'hui est en train de chanter complètement tous ces dispositifs. Complètement. Parce que vous trouvez dans les sites à la fois le bout de formation qui va bien pour l'emploi qui s'est développé. Parce que vous trouvez 600 000 offres par mois quand Pôle emploi en met que 150 000. Parce que le chômage est un drame, est une souffrance. Et vous voudriez que finalement, une entreprise que vous avez aidé à se développer ici en Aquitaine, dans le numérique, invente le logiciel du futur Pôle emploi régional. De telle sorte que le chômeur n'ait plus qu'un clic à faire pour savoir qu'il a tous les réseaux à sa disposition pour trouver l'emploi dont il a besoin, et qu'en sens inverse, les 400 000 emplois qui ne sont pas pourvus par an puissent être pourvus parce qu'on a en face la personne qui va bien. Merci Alain Rousset de nous avoir reçus ici dans cet hôtel de région de la région Aquitaine. À bientôt pour un prochain numéro de Cause Commune.